Bienvenue à Demande à Sam, épisode 26. Aujourd'hui, on parle de problèmes de voisins et un gardien pour son chat. Donc, quelqu'un pour garder son animal quand on part. C'est ça, on va tout de suite commencer le sujet. Première question. Non, ici. Donc, première question. Allô, j'ai une question pour vous. J'ai une voisine en face de ma maison qui vient nourrir son chat 2 fois semaine, en raison d'environ 10-20 minutes chaque jour, chaque fois. Nous trouvons que le chat passe beaucoup de temps seul. Je ne connais pas la voisine, alors je me demande si je devais aller lui parler en souhaitant pouvoir l'attraper lorsqu'elle passe à son appartement ou faire un signalement. L'animal semble en santé. Elle habite au niveau de la rue et le lit du chat ainsi que son arbre sur le bord de la fenêtre. Mais tout de même, la situation ne semble pas idéale pour un animal. Je vous dirais que déjà, moi, j'ai mon opinion un petit peu par rapport à ça. Puis aussi, là, quand on a été le centre de services animaliers, je vous dirais que ça m'a vraiment renforcé dans mon opinion. Je trouve que le problème, c'est que le monde ne se parle pas assez. Puis, c'est incroyable le nombre de fois qu'on voyait des chicanes de voisins escalader parce que tout simplement, parce que les personnes ne se parlaient pas. Oui, c'est sûr et certain que... Ruby vient me dire bonjour. C'est sûr et certain que des fois... Tu veux voir la caméra? Ruby, il va vraiment de mieux en mieux. Il est rendu en pleine forme. Il adore dehors. Il prend du soleil. Sa petite peau est quand même un peu fragile. Il faut faire attention. Mais il est en pleine forme, Ruby. Hein? Ça va, mon chien? Ouais. Tiens, merci d'être... Merci de ton apparition. Donc, c'est ça, je trouve que le monde ne se parle pas assez. Puis souvent, là, je voyais que les chicanes pouvaient escalader. Parce que là, quelqu'un faisait une plainte pour quelque chose. Là, l'autre faisait une plainte finalement pour autre chose, mais il n'aurait pas fait sa plainte à la base si la première personne n'aurait pas fait sa plainte. Alors, l'autre refait une autre plainte. Donc, c'est fou, là, les dossiers, des fois, qu'on voyait, là, que c'était juste plainte par-dessus plainte. Et ils cherchaient littéralement des poux. Ils s'en venaient justement à une situation vraiment désagréable. Parce qu'au début, ça aurait pu se régler juste en se communiquant au lieu de faire toujours des plaintes. C'est sûr que oui, des fois, on a des petits tannants qui, on peut pas... c'est pas tout le monde qui sont parlables. Donc, c'est sûr, c'est de connaître un petit peu la personne, mais je vous dirais au moins des fois d'aller faire une première intervention, d'aller tenter le terrain au moins une première fois. Moi, c'est l'approche que je suggère aux personnes. Comme dans le cas de la dame là, qui me pose cette question-là, c'est de voir aussi un petit peu le contexte. Donc, est-ce que la madame, ça fait des semaines qu'elle fait ça, des mois qu'elle fait ça? Est-ce que la madame, justement, là, elle s'occupe du chat d'une de ses amies qui est à l'hôpital à cause de quelque chose? C'est toujours de regarder un petit peu le contexte, parce qu'avant de faire une plainte sans avoir nécessairement le contexte, des fois, on peut par la suite regretter d'avoir fait une plainte en sachant le contexte, premièrement. Deuxièmement aussi, dans un cas comme ça, il n'y a rien à faire. Je vous dirais, les lois, les règlements là, sur les animaux domestiques au Québec ne sont pas les plus optimaux. En tout cas, ce n'est pas les meilleurs. Puis, si l'animal il est dans un beau logement, il est nourri, le monde s'en occupe, honnêtement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Souvent, ça, vous avez comme deux paliers. Vous avez le municipal qui s'occupe justement le plus des règlements, les plaintes d'aboiement et tout et tout. Puis vous avez la MAPAC, qui est le provincial, qui, eux, vont s'occuper des dossiers un petit peu plus là, de cruauté. Donc, un animal qui de la cruauté, c'est eux qui vont aller faire les vérifications là, dans les centres de services animaliers, c'est eux qui vont faire justement là, les élevages, les plaintes d'usination, même si ça, on pourrait en parler parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas actifs là-dessus. Donc, c'est ça. Là, souvent, c'est de voir à qui faire la plainte. Mais comme je dis, souvent, avant de décider de faire une plainte, juste d'aller parler. Puis, si la dame, justement, en question, le sort du chat là, lui tient à cœur, et c'est normal. Puis elle va parler avec la personne, puis elle se rend compte que justement la personne est vraiment dans une mauvaise situation, une mauvaise passe, c'est juste temporaire, c'est pas une mauvaise personne qui se fout du chat ou du chat qu'elle s'occupe, c'est juste que là présentement, donc la personne pourrait simplement lui offrir son aide. Hey, regardez madame, si vous voulez, moi je vais pouvoir aller m'en occuper un petit peu si vous me faites confiance, regardez, je veux juste le bien-être de l'animal. C'est de retrouver notre humanité, je trouve. On est tellement toujours en train de avoir peur des autres, avoir peur de s'offrir, toujours en train d'essayer des fois de juger les autres. Et je ne dis pas présentement que c'est ça que la dame fait parce qu'elle est inquiète de la situation du chat, mais souvent on oublie que derrière l'animal qui a peut-être un problème, ben, il y a une personne en arrière de ça.
Donc, des fois, c'est de trouver, d'aller demander à la personne pourquoi est-ce que la situation est comme ça et de lui proposer notre aide. Moi, c'est l'approche que je ferais, c'est l'approche que je préconise. Puis je me dis que si tout le monde aurait ça en tête, bien, éventuellement, là, je pense que les animaux et les personnes pourraient être bien parce que souvent, les personnes sont juste dans la détresse et ils ont tout simplement besoin de quelqu'un qui vienne les aider. La deuxième question, c'est une question de Elisabeth. Donc, bonjour, j'ai une question à vous demander. Je cherche désespérément une gardienne pour mon chat durant mes 2 périodes de vacances cet été. Et j'ai vu sur votre site web que vos chats étaient présentement en famille d'accueil jusqu'à nouvel ordre. Pouvez-vous me dire comment vous avez trouvé ces familles d'accueil et si vous en connaissez d'autres qui aimeraient garder un chat à leur domicile pendant 2 semaines? Merci beaucoup à l'avance. Donc, ce que je pourrais dire finalement à Elisabeth, c'est que il y a d'autres options. Parce que oui, ça peut être une bonne option de regarder avec, trouver des personnes que vous ne connaissez pas qui viendraient soit s'occuper de votre animal à la maison ou qui vous pourriez leur confier votre animal. Mais si on n'a pas de référence, si on ne connaît pas personne, si tout se passe bien, tout se passe bien. Mais s'il arrive quelque chose, est-ce que la personne est équipée pour bien s'occuper de la situation? Regardez, je vous parle d'un cas vécu même plusieurs fois. Quelqu'un qui fait garder son chat à la maison ou un Airbnb qui là, il y a quelqu'un qui loue la maison et qui s'occupe de ses chats. Les personnes perdent le chat, mais ils ne recherchent pas le chat. Il laisse ça comme ça, il dit il devrait venir. Donc là, il attend, il ne fait rien. Là, c'est l'autre personne qui a sa maison finalement, qui appelle la personne qui est en train de louer, elle dit hey, est-ce que ça va bien? Les minous se passent bien. Ah, ben votre chat, il est perdu, là, ça fait 5 jours, il n'est pas revenu. Les personnes ne sont pas toujours aptes à bien s'occuper d'un animal. C'est ça, ne sont pas toujours aptes à bien s'occuper d'un animal. Donc, vous pouvez toujours essayer. Moi, je conseillerais de regarder soit en faisant un post sur votre Facebook ou en ayant des références. Sinon, moi, ce que je suggère fortement, regardez, ça, c'est le site de ma mère. Ma mère a une pension pour animaux domestiques. Donc, c'est de là que je tiens mon amour pour les animaux parce que dès l'âge de 6 ans, je travaillais déjà justement là, à la pension Bellemy pour m'occuper des animaux. Donc, une passion pour animal, une passion pour animaux. Par contre, c'est sûr qu'il faut que votre animal ait ses vaccins à jour. Donc, si l'animal n'a pas les vaccins à jour, et ça, c'est pour toutes les pensions, pensez-y à l'avance. Puis aussi, les pensions, souvent, dans le temps de l'été, ou ce que c'est le temps des vacances, ce ne sera peut-être pas le cas cet été à cause de la crise, mais normalement, durant le temps des vacances, les pensions, souvent, sont pleines à capacité et pleines ça plusieurs semaines, voire même quelques mois à l'avance. Donc, si vous voulez opter pour une pension, renseignez-vous. Appelez dans des pensions, renseignez-vous comment est-ce qu'ils fonctionnent. Sont bookés normalement combien de temps à l'avance pour que vous ramassiez dans le mal prix. Sinon, il y a toujours, il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est une que je connais et que je réfère. Le Ruby est en train de jouer avec Lily Rose. Donc, c'est Au Poil. Au Poil, ils ont plusieurs choses. C'est un café canin, boutique en ligne. Ils font un petit peu de l'éducation. Je ne peux pas parler n'importe quoi. Garderie de jour, cours de groupe, consultation à domicile. Mais ils ont du gardiennage à domicile. Ce qui veut dire que l'animal peut rester dans votre foyer. Puis, eux, Au Poil, peuvent venir. Ce sera pas bien long. Lily joue avec le jouet, avec le chien. Je veux des cages. Hein? Je veux des cages. Ce ne sera pas bien long, mon petit trésor, d'accord? Papa est en train de faire son vidéo. On va prendre Ruby, là, parce que Lily est en train de ne pas vouloir jouer avec, mais Ruby voulait jouer avec. C'est quelque chose qu'il faut travailler avec. J'essaie de travailler, une petite parenthèse, j'essaie de travailler avec ma petite fille quand on joue avec Ruby, de toujours jouer avec un jouet. Sinon, il devient vraiment trop excité puis il aboie beaucoup. Donc, pour ne pas l'habituer à. Lily, tu es en train de le provoquer, là. Elle fait sa tannante des fois. Donc, c'est ça, j'essaie de l'habituer qu'elle joue avec un jouet. Mais c'est ça, des fois, si ma petite veut juste courir, jouer d'elle-même, ben, Ruby est comme portée à vouloir jouer avec. Donc, c'est sûr que ça va être à travailler, ça aussi. Bon, on s'est calmé? Donc, c'est ça, Au Poil, j'aime vraiment bien Au Poil pour ça, parce qu'il peut venir là, 2 ou 3 fois, il peut venir, je ne veux pas parler pour eux, mais je m'étais déjà renseigné un petit peu là, sur leur service. Il peut venir aussi le nombre de temps que vous désirez, si l'animal a besoin de soins particuliers, ils sont capables de le faire, parce que c'est vraiment des professionnels qui vont bien pouvoir s'occuper de votre animal. Donc, de se trouver des personnes comme ça, par hasard, pour qu'ils s'occupent de vos animaux,
c'est toujours un petit peu délicat. Comme je dis, ayez des références, ayez confiance en ces personnes-là, parce que je le répète, si tout se passe bien, tout se passe bien, mais à partir du moment qu'il arrive un incident quelconque, est-ce que la personne va avoir les bons réflexes, est-ce qu'elle va bien réagir? C'est de revenir à la maison, puis il va faire dire, ah, votre chat est perdu, je ne l'ai pas retrouvé, ou je ne l'ai pas cherché, ou ah, il est arrivé quelque chose, il est mort. C'est ça. C'est à bien y penser. Des fois, on veut essayer faire peut-être des économies d'un certain côté, mais ça peut nous coûter beaucoup plus cher, autant financièrement qu'émotionnellement. Donc, c'est ça là, pour ma réflexion sur trouver quelqu'un. Ici, j'avais oublié même 2 concours, OK? Je me suis rappelé de ça. Ben, il y a quelqu'un qui me l'a rappelé dans la messagerie sur Instagram. Là. Donc, on va y aller un à la fois. Donc, le concours que j'avais oublié, c'est le concours de photos 2.0. J'avais oublié de mettre les photos finalistes pour que le monde puisse aller voter pour leur choix du gagnant. Et ce gagnant-là va se mériter une toile là, de Claudine Dufour, artiste. Donc, j'ai mis ça juste avant de rentrer ici en direct. Donc, les personnes, vous pouvez aller voir sur notre page Instagram pour voter pour votre photo favorite. C'est photos de 1 à 10, donc juste à dire votre numéro que vous préférez. Jusqu'à mardi, le midi, le monde va pouvoir voter pour le gagnant là, du concours de photo numéro 2. Puis, c'est ça, l'autre concours, j'avais oublié de remettre, là, c'est celui-là pour les biscuits. Je vais le refaire soit demain, soit la semaine prochaine, parce que demain, je vais être sûrement beaucoup sur la route. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un direct. Donc, je ne sais pas si je vais le faire en direct. Je ne sais pas si Alexandra va être avec nous. Là. C'est des choses qui me restent à regarder. Mais pour l'instant, ça ne s'annonce pas bien parce que je risque d'être beaucoup sur la route demain là, pour régler quelques dossiers. Avant de finir, j'ai Gabriel qui me demande quelles gâteries sont nocives pour les minous. Car je sais qu'il y en a qui sont très nocives, genre des problèmes urinaires, etc. Merci et désolé, ça a déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Puis tant que vous avez des questions, moi, j'ai des réponses. Fait que même si je me fais poser en direct plusieurs fois la même réponse, ça va me faire plaisir de répondre. Ça veut dire que les personnes n'ont pas vu le vidéo, donc je leur ai répondu. Donc, ça me fait plaisir de répondre. Je dirais que tout ce qui est gâterie de mauvaise qualité, tout ce qui n'est pas cher, je vous dirais. Donc, je ne veux pas nommer des marques en particulier, mais exemple, ceux qu'on. Puis, tu sais, ça dépend aussi toujours de l'utilisation que vous en faites. Parce que c'est sûr que si, mettons, vous avez des minouches qui sont vraiment de moins bonne qualité, puis vous en donnez tout le temps à votre chat, c'est sûr que là, ça va pouvoir lui donner des problèmes urinaires. Par contre, si vous prenez justement des minouches de moins bonne qualité, souvent, moins bonne qualité, malheureusement, l'animal, des fois, on va un petit peu plus les aimer. Pas tout, là, mais vous en donnez de temps en temps, c'est pas nécessairement mauvais. C'est comme un peu nous autres aller manger au McDo. On sait que le McDonald's, c'est pas bon pour la santé, mais on y va quand même manger au McDo de temps en temps. Donc, c'est un peu la même chose pour les minouches du chat. Si vous avez des minouches McDo, puis vous avez des minouches naturelles de bonne qualité, ben, c'est juste de faire la part des choses. Puis malheureusement, souvent, les minouches qui sont données, c'est des minouches qui sont de moins bonne qualité. Donc, parce que moi, souvent, je faisais le test là, avec des fois des choses qu'on pouvait avoir au refuge. Je leur donnais des minouches qui coûtent cher, qui sont de bonne qualité, puis ils levaient le nez dessus. Tu sais, là, quand tu leur donnais de quoi de cheap, de moins bon pour la santé, là, ils l'aimaient. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient habitués à manger ces choses-là. Donc, mais comme je vous dis, c'est toujours d'y aller avec c'est ça, d'y aller intelligemment. Donc, de pas. Est-ce que vous mangeriez du McDo à tous les jours, tout le temps? Non. Donc, c'est la même chose avec les minouches. De temps en temps, des minouches de moins bonne qualité. Puis sinon, là, quand il y a des minouches là, avec directement là, des morceaux de poisson séchés, des morceaux de bœuf séché, des choses comme ça, tout ce qui est naturel, c'est bon pour l'animal. Mais encore là, des fois, faire attention. Il y en a qui disent qu'ils sont naturels, mais qu'ils ne le sont pas vraiment. C'est ça que je dis. Je ne veux pas dire de marque à prendre ou à ne pas prendre. Ce que je dirais à Gabriel, c'est prends le sachet et lis. Regarde un petit peu dessus, qu'est-ce que ça dit. Et oui, souvent, le prix va te donner un bon indice. Là. Si tu as genre 300 grammes pour 1 pièce, puis si tu as 300 grammes pour 8 pièces, tu dis, OK, ça coûte plus cher, mais c'est de meilleure qualité. Donc, mais c'est ça, comme je dis, c'est toujours dans la quantité que l'on donne, de faire attention pour ne pas trop en donner.
Donc, c'était tout pour le Demande à Sam en direct aujourd'hui. Euh, donc, si vous avez là, des questions, des commentaires, merci aussi beaucoup de partager. Je vous invite aussi là, à aller vous abonner là, sur n'importe quelle de nos chaînes. Que ce soit là, YouTube, que ce soit justement Instagram, LinkedIn. Non, ça c'est LinkedIn à moi, Twitter, notre Facebook, parce qu'il y a du contenu exclusif sur chaque. Là, il y a TikTok là, que je suis en train d'en mettre un petit peu plus sur TikTok, donc je vous recommande d'aller justement vous abonner à notre TikTok. Sinon, j'ai aussi qu'est-ce que j'ai? Je voulais dire. Ah oui, je suis en train de regarder là, pour euh, faire comme les semaines, là, je pense que je vais les appeler là, les semaines moustachues. Et ça va être exclusivement sur YouTube. Ce qui veut dire que tout au long de la semaine, là, je vais prendre des photos, des vidéos, puis je vais comme faire un montage, puis ça sera peut-être pas tout de suite l'autre semaine d'après, mais peut-être il va peut-être avoir un décalage de 2 semaines finalement pour montrer un petit peu là, c'est quoi ce qui se passe. C'est quoi ce qui se passe au refuge. Donc, comme je vous dis, ça va être exclusivement bon, j'ai l'enquête, exclusivement sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous conseille d'aller vous en mettre comme abonné à notre chaîne parce que là, comme je dis, ça va être la seule place qui va avoir ça. Puis, je veux vraiment montrer un petit peu c'est quoi vraiment tout le quotidien. Puis, la manière que je vois ça, ça va être bon, ben, je ne pourrais pas filmer et voir tous les animaux, mais tu sais, l'arrivée d'un animal X, Y, Z, puis après ça, on va le voir un petit peu durant les jours qui suivent. Puis là, on va peut-être voir son adoption. C'est ça, je veux vraiment là, vous rentrez dans l'expérience du refuge. Donc, ça va être avec mes capacités et mes compétences de caméraman et de monteur vidéo. Donc, on va voir ce que ça va donner là, dans les prochaines semaines. Mais ça, j'ai commencé là, cette semaine à filmer un petit peu. Là, d'après moi, d'ici 2 semaines, là, je vais vous montrer la semaine du 4 mai du refuge Les Filles de Moustachus. Sur ça, je vous donne je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, tant que vous avez des questions, j'ai les réponses. Merci beaucoup et au revoir. Pourquoi je peux pas?